Bonjour, nouvelle vidéo concernant une main que je review, où je vais comme d'hab, en même temps même si ça fait deux trois vidéos, où je vais en fait décortiquer les ranges. Donc là je vais utiliser le logiciel Equilab comme d'habitude. 4 Art ça se dit H, 4 Pix ça se dit S. Euh, donc là, je suis contre des joueurs, un 21-11 qui joue 21% de ses mains, qui colle 21% de ses mains. Le Kufu qui est 20-11. Donc ils ont un petit peu tous les mêmes stats. Lui, il a l'air plus serré dans sa range de 3 bêtes. Donc si je me fais 3 bêtes, attention, grosse ferraille. Je vais coller si j'ai le multiplicateur. En fait, quand on a brelan, il y a un multiplicateur à respecter. C'est x10 en position. Donc il faut gagner 10 à rajouter. Par exemple, clairement lui, par exemple, je relance 5, il nous fait 15. Et ben 10, il faut qu'il ait, donc j'ai 10 à rajouter, il faut qu'il ait 10, 1 euro derrière pour pouvoir payer, pour pouvoir aller chercher brelan. Donc ça fera l'objet d'un cours là-dessus. Sur le fait de set mine et tout. Donc quand vous set mine, c'est-à-dire le fait de payer avec une petite perte pour toucher brelan, il faut donc un multiplicateur à respecter par rapport à la mise payée, et aussi le profil du joueur qui va compter. Plus il est serré et mieux ça sera, parce que plus il sera amoureux de sa main, même s'il y a des joueurs qui savent folder top pair ou over pair. Mais c'est pas le cas de tout le monde, surtout à ses limites en L2. Donc petit aparté. Donc là, il y a une relance ici de Sign qui. Alors, ouais, Sign Saya Iki qui a un 27, un 32-27. J'aimerais bien savoir quelles sont les mains jouées, les fréquences de mains jouées en fonction des positions. Je vois qu'il a. Il joue 25, 27, 35, 36, 21, 17. Donc, à part en SB qu'il est un peu plus serré, il est assez large finalement. Bon, après, on a quand même 782 mains, donc c'est un bon volume de mains statistiques. Donc là, on peut déjà dorénavant le mettre sur une range, mettre, on va dire 25%. On va dire 25%. S'il ouvre 25%, bien sûr que sont comment dire, ce qui va décider s'il va ouvrir aussi, ça va dépendre de son niveau de jeu et des erreurs qu'il voit chez nous et qu'il va essayer d'exploiter. Par exemple, contre un joueur, par exemple contre lui, ben et s'il y a un limp, par exemple si l'autre joueur avait limpé, s'il y avait un joueur là et que ça avait limpé, il aurait raise, mais il aurait raise avec des mains plutôt bonnes à moyenne, parce qu'il sait qu'il va être payé et qu'il faudra jouer un flop même s'il est en position, et il sait aussi qu'il aura de la value au flop s'il trouve les flops adéquats. Bon, là je décide de payer, donc en l'occurrence si j'ai plus que la cote, 8 2 fois, j'ai 80 centimes derrière. Donc là par contre je mets ici, donc c'est UTG. Donc là on est à 1, 2, 3, 4. Donc là c'est la range UTG. Moi je suis bouton. Donc c'est la range hijack. C'est hijack. Bah, il est au hijack. Il est au hijack. Donc ici. Bouton hijack. Et UTG en fait. Il est UTG. Et IP. Il est early position. Donc il y aura 2 jours à parler après.
Bah, les positions c'est important au poker, puisque ça va donner des informations sur le jeu de nos adversaires. Les adversaires vont jouer avant nous, donc ils vont annoncer une force ou une faiblesse en misant. Si on mise, ben, on peut être fort comme on peut être faible, mais donc ça va dépendre du joueur, mais ça va donner des informations en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Donc là c'est un call ici. Donc là j'en suis là, c'est important. Donc ici ça serait la range ETG. Donc je vais mettre ici, je vais mettre 20%. On va dire qu'au niveau des paires, il peut ouvrir tout ça parce qu'on est deep. Et voilà, il peut avoir tout ça. Après, si c'est un joueur régulier, il peut peut-être ouvrir que ça parce qu'il sait que ici il va sortir s'il fait top pair et qu'il est payé à des meilleurs as, donc il va pas les jouer. Et ouais, là pareil, il peut être un peu plus serré, un peu plus conservateur au niveau de ses as. Donc c'est un peu la main. Alors voilà, on est parti. On sait pas du tout s'il joue bien ou pas. Donc bon, faut choisir. Je choisis cette range. C'est plutôt un bon joueur. Donc c'est call ici. Et puis ben on va dire en small blind. On va voir combien il joue en small blind. Ah, il joue quand même 37% en small blind. Donc on va mettre 37% de la range ici, bien sûr. On va partir du principe qu'il 3 bêtes toutes ses mains bonnes. Et on en est là. On en est là. Bon, c'est parti. Donc c'est call. Donc là, on les a mis tous sur des mains. Ah, il y a un quatrième joueur, le coup que j'ai même pas vu. 20-11. Bah, je pense qu'il a à peu près la même range ici. Donc je vais coller. Je vais copier-coller cette range. Elle est un peu plus tight ici au niveau de ces 3 bêtes. Non, un peu plus large au niveau de ces 3 bêtes. Après, ça, peut-être qu'il avait touché du jeu aussi. Hein. Au niveau de ces 3 bêtes, j'ai pas de stats. Bon, ouais. Ça commence à être intéressant. Ça commence à fiable en tout cas. Payé. Donc là, ben super. Brelan du bas. Donc, je suis battu par Brelan de Valet, Brelan de 6. Mais bon, ça fait des Brelan de 6, il y en a. Bah là, on va compter les combos. Et Brelan de 6, il y en a 3. Quand il y a une carte au board, et ben on compte donc il y a 4 6 donc 3 6 premier tirage, deuxième 2, ça fait 6 combinaisons. Et comment recevoir 6 de pique et 6 de trèfle, c'est la même chose que recevoir 6 de trèfle et 6 de cœur de pique. On divise par 2, donc ça fait 3 combos de paire de 6, 3 combos de paire de valet, en sachant que paire de valet, il aurait probablement 3 bêtes. Donc, on est battu ici par Brelantis, mais raisonnons pas parce qu'on est battu, mais plutôt par les mains qui vont nous payer ici. Qui a le plus de valets? Là, ils défendent, là, ils ont énormément de valets en fait. Et vu leur style de jeu, ils jouent beaucoup de mains, relativement pas mal de mains, ils peuvent payer avec pas mal de mains. Donc, on value quoi? Alors, déjà, ça check. Donc, si ça check, on peut dire qu'ils n'ont pas un valet, encore qu'ils peuvent respecter notre relance pré-flop. Il y a des joueurs, les joueurs qui savent jouer, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais ça veut pas dire qu'il sait jouer, mais qui comprend
un peu les codes, ben, un flop qui a été raisé, notamment par Saint Saya, va checker back. Donc Pube check. Même si on voit des ranges ici de vilains, de joueurs récréatifs qui vont bet le valet ici clairement. Tandis que les brelans, eux, ils vont plus les check raise, surtout hors de position. Ils vont les check raise au flop, à la turn. Plus prendre la value turn, mais après, c'est pas un board dangereux. Il n'y a pas des tirages, il n'y a pas de couleur possible. Bon, il y a des tirages 7-5. 7-5, il y a des peut-être des ventrales 9-8, des choses comme ça. Donc lui il check aussi, pourtant il y a énormément de joueurs, donc peut-être qu'il se dit que qu'il peut pas bluffer. Donc là a priori il n'y a pas trop, il a pas As, Roi, Roi, Dame, Dame, Valet, Valet, 10-10, à moins qu'il soit vraiment peureux. Et il a pas ces mains là quoi. Donc on va essayer d'enlever les mains qu'il n'a pas. Donc moi quand il check ici, je ne pense pas qu'il ait ces mains là. Donc je les enlève, il les aurait bêtes. Valet 10, Dame 10. Non, Valet 10. Alors les valets. Les valets. Ça il l'a pas. Il l'aurait bête. Il l'aurait bête aussi. Donc là, il n'a pas de valet. Ni des valets suités. Qui sont un peu moins nombreux que les valets off. Chez les valets suités, il y en a 4 fois moins. Donc il n'a pas ces valets là. Il n'a pas ces valets là aussi. Qui aurait bête. Alors peut-être check back valet 9, je sais pas. Et voilà, donc il n'a pas ces mains là. Donc ça fait quand même pas mal de mains enlevées ici. Il n'a pas Breland 6. Je pense qu'il aurait bête. Après, je pense que c'est ce que la majorité joue. Hein. J'ai pas la vérité, c'est ce que la majorité joue. Si, alors faut avoir une idée de comment joue entre guillemets la majorité, c'est-à-dire la majorité de ce type de joueur lose, lose qui paraît être lose agressif du moins. Comment il jouerait. Et puis si à la fin de la main on découvre qu'il joue différemment, il faut prendre une note en espérant qu'il joue pas ses mains de façon différente aussi, qu'il y ait une certaine logique du jeu. Ça c'est encore autre chose. À ce moment là tu joues la range, hein. Si tu values tu bluffes. Donc ici je mets 22, mais en fait personne n'a touché quoi. Si, alors lui check call. Alors le coup fou ici, quand il check, attends. Est-ce qu'il va check back Brelan? Bonne question. Il a des... Alors qu'est-ce que je value ici? Je value peut-être des valets. Peut-être je value des valets ici, parce qu'il a respecté la range préflop. Donc quand il paye ici, je vais garder tous ces valets dans son range. D'accord? Ça je vais les garder, ok. Tous ces valets là. Donc du coup, je pense que je peux enlever ça. Je peux, voilà, on va enlever ça. Ouais, je vais enlever ça. Bien sûr, regarde tous ces valets. Ça, pareil. Hein. Il reste un 4 quand même. Voilà. Et des rois 4, typiquement. Il reste un diamond, donc diamond de... Ouais, il peut avoir roi 4 de diamond, ou là il n'y a plus de
Mais en même temps, il va pas défendre roi 4. Donc il a que roi 4 de diamond, tu vois. Quand il a un 4. Donc je peux enlever ça. Et je garde toute sa range de valets. Peut-être des mains qui s'accrochent comme ça. Voilà. 10 et 9 ça fold. Je pense. Et 8, 7, 8 et 7. On va garder ces mains là. Il peut toujours avoir des ces mains là qui trappent. Et puis ouais, des mains comme ça qui ne veulent pas le lâcher. Après bon, on va virer tout ça, je pense. Et on va virer tout ça aussi. Et ça aussi. C'est un peu s'arrange. Hein. Voilà. Donc lui, ben, on le dégage. Il est plus dans le coup. Lui non plus. Voilà. Ah. C'est mieux de mettre le board. C'est mieux de mettre le board art. Archi. Donc, il colle. Bah là, normalement, c'est une main, c'est une blanque, hein, puisque ça fait rentrer rien du tout. Bah 8, 7, 7, 5. Bah 7, 5, ben 7, 5, 7, 6, 5, 4. C'est bah ça fait pas rentrer les quintes. 9, 8 ça en fait pas rentrer les quintes. Peut-être un As5 qui serait perdu, qui voudrait pas lâcher, mais je pense pas qu'il y ait des As5 ici. Je sais même pas si je l'ai mis dans sa range. Ouais. Peut-être un As5 de... Oui, on peut peut-être rajouter ici, et je vais dire, je pense que ça fait sens, ici mettre les A5 de carreau, de trèfle et de cœur. A5 de carreau, de trèfle et de cœur, ici. Pour être sympa. Donc je pense qu'on value pas mal de valets. Des paires moyennes et des brelans. Bon, on se fait crush par brelan de 6, mais il a toujours pas bougé. Je pense que le board est dangereux, on devrait entendre parler du pays là. Le 4 et 6, je pense qu'il aurait... Bon, déjà, elles sont pas trop dans sa range de pré-flop. Et il les aurait pas joué comme ça, donc bon, voilà. Et là, il met 59, je sais pas ce qu'il a. Bah, la range ici est identique. La range qui a payé au flop va payer turn, quoi. Que ce soit les 9 et les 8 d'ailleurs. Peut-être qu'il va coucher peut-être ces mains là. Bah, on va dire qu'il va coucher une ou deux mains, pas plus, ici. À savoir As4, As6 à la limite. Et encore. Le As6, je pense qu'il le garde. Parce que c'est une blanque. Donc là, je mets assez cher. Après, le sizing, je trouve que le sizing est pas... Donc là, ici, c'est mi-pot. Ok. Voilà. Ici, je dois mettre... Voilà. Et là, ben, c'est une carte super. Pour moi, ça me donne full. Et lui, ça donne trips. Ça peut lui faire peur. Mais je pense qu'il a... Il va payer avec 9, 9, 8, 8. Il va pas me croire, peut-être. Encore que, j'ai quand même 3 barrels. Hein. On va voir. Bon, là, c'est dommage. On aurait dû mettre tapis, quoi. Parce que si tu construis ton pot... Bah oui, le problème, c'est qu'ici, je suis pas sûr de sa main. Pour sizer... il vaut mieux mettre plus au flop. Au début de la main que pour construire le pot.
Parce que ils se rendent pas compte que quand tu mets beaucoup au flop, t'as une grosse main et que tu veux construire un pot. Je pense pas qu'ils ont ce recul là. Donc voilà. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus ici. Parce que du coup si je mets ouais 44, ça fait 76. Là je mets ouais j'ai quand même bien value. Je pense qu'il avait un valet, mais bon. Valet 10, voilà. Voilà, très bien. Donc ici une main où ben je pense avoir bien joué. Ben, dites-moi dans vos commentaires. En même temps, j'avais pas les notes, mais presque. Puis bon, j'ai une évolution du board. Vous voyez que le poker c'est de la chance quand même. Une évolution du board, ça lui donne trips. Donc il peut. En même temps, je peux toujours avoir aussi des valets mieux que lui, hein. Euh, donc il a quand même payé 3 barrels avec top pair, kicker moyen. Je vois pas trop sur quoi il me voit. Des As-Roi qui 3 bêtes, des As-As, des Roi-Roi, des Dame-Dame. En même temps, j'ai pas As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet, puisque j'aurais 3 bêtes Sain-Saya s'il résonne comme ça. Donc c'est vrai que j'ai pas trop d'overpair ici. Mais j'ai beaucoup de brelans quand même. Il n'y a pas de tirage. Donc il n'y a pas vraiment de bluff ici, clairement. Donc voilà, c'était cette petite main que je voulais vous partager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.